Dans le royaume de Krek, sur la grande montagne Sim, la forteresse magmatique des Fire Slayers domine. Aujourd'hui, c'est un événement. Le jeune forgeron Rorik et la jeune Vulkite Frida ont eu un enfant. Ils l'ont appelé, en hommage à Grenir, Tomrik Goldbird. Cette famille fait partie des plus éminentes du clan. Il est donc naturel de le fêter la naissance à base de bière et de récits de bataille. Tout cela au nom de Grenir le dieu. Quelques années ont passé. Tomrik est devenu un enfant, habitué au maniement des haches et aussi à la forge grâce à son père. Il reçoit l'enseignement martial par sa mère et l'enseignement de la forge par son père. Très rapidement, comme tout Fire Slayer qui se respecte, il a un penchant pour la baston et pour la guerre. Avec ses camarades de jeu, il n'est pas rare que ça se termine à coups de poing, de coups de bâton ou de coups de barre de fer. À tel point que les professeurs qui leur enseignent l'histoire du clan, qu'ils répètent comme étant nécessaire à leur apprentissage et indissociable de l'art de la guerre, ils ne peuvent s'empêcher de taper, penser à aller à la guerre, vouloir rejoindre les fiers guerriers qui régulièrement quittent la forteresse pour aller combattre. Malgré la disparition de certains d'entre eux, ils sont toujours émerveillés à leur retour. Les marques, les blessures, les runes à refaire, le crépitement de la forge pour remettre à niveau leurs armes, les rune masters qui officient à remettre les runes sur les corps abîmés des Fire Slayers sont d'autant de tableaux magnifiques à leurs yeux. Ils connaissent aussi la valeur de l'ur-or, cette étrange essence qui leur permet de créer leurs armes, de créer leurs runes et d'être d'aussi fiers combattants. Tomrik a conscience de tout cela, mais ce qu'il veut, c'est d'être grand, d'être âgé, d'être capable d'aller sur les champs de bataille, de rejoindre les fiers généraux qui partent à la guerre, de pouvoir monter les créatures magma qui circulent de temps en temps parmi la forteresse. Il entend aussi parler des créatures des autres mondes, des humains, des elfes, mais aussi des morts-vivants et des orques. Tout cela alimente son esprit et son désir de vouloir partir à la guerre, car il ne fait nul doute pour lui qu'il ira bientôt. Tomrik a maintenant 30 ans. Son entraînement est presque terminé. Son maître d'armes, Barik Sombrebird, est fier de lui. Même si Tomrik ne termine pas premier de sa promotion, il sera parmi les unités les mieux placées dans le champ de bataille. Il va rejoindre, comme sa mère, une unité Vulkite. Mais cela est prévu pour encore quelques années. Mais, sur le parchemin, le maître Barik a indiqué que c'était un fier soldat et qu'il serait un bon élément pour les Fire Slayers. Aujourd'hui, c'est le tournoi de promotion. C'est le tournoi qui pourra aussi déterminer
s'ils sont vraiment faits pour la guerre ou pas. Tomric est déterminé. Il veut prouver à tout le monde ce dont il est capable. Il veut prouver que les dires, que les mots, que les notes prises sur lui sont justes. Il veut aussi prouver qu'il est capable de fendre des crânes, de taper, de briser des corps, sans remords. Le tournoi se passe sans difficulté jusqu'à la finale. Pour lui, il n'a affronté que des adversaires médiocres, indignes de rejoindre le champ de bataille. Des créatures, des nains qui ne seront plus nécessaires à ses yeux. Mais ce n'est pas à lui de décider, c'est au clan. C'est aux anciens. C'est aux Rune Masters. C'est patriarches. Lors de la finale, il affronte un autre Fire Slayer du nom de Gork, nommé ainsi suite à la défaite de son père par un orc, appelé ainsi. Et il porte en lui toute la haine, tout le désir de vengeance et toute la volonté de remettre sa famille au premier plan et de montrer lui aussi qu'il est capable d'être sur le champ de bataille. Car oui, les Fire Slayers ne sont nés que pour ça, ils ne vivent que pour ça. Les deux échangent des coups. Rudes. Aucun des deux n'a encore de runes sur son corps. Ils ont juste leurs haches et une masse d'armes, comme seule arme. La décision se fait lorsque Tomric décide d'utiliser sa tête comme d'une arme pour briser le menton de son adversaire. Il crie de joie, il rugit de plaisir, mais il n'en oublie pas de féliciter son adversaire, car le combat a bien duré une dizaine de minutes, ce qui est très rare pour ce genre de duel. Les patriarches et les gens qui observaient ce duel tapent leurs armes sur leur bouclier ou sur un coin de table afin de faire du bruit, en signe de reconnaissance des leurs. De reconnaissance face à l'art martial prouvé par ces deux jeunes gens. Ces deux jeunes nains Fire Slayer qui vont les deux rejoindre leurs unités respectives. Les deux ont choisi les Vulkites. Mais revenons sur Tomric. Lui, il est content, il est fier. Même s'il sort avec des blessures, du sang un peu partout sur le corps, il se dirige fièrement vers sa maison. Il va pouvoir annoncer à son père et à sa mère qu'il a gagné le tournoi de promotion. Cela ne change rien pour lui. Il va enfin rejoindre le champ de bataille.